vais donner la parole à Franck. Franck Didron, 20 ans, qui vient de la Haute-Marne, qui a été blessé le 1er décembre par flashball. Il a perdu l'usage de son œil. Moi, c'est Franck Didron, j'étais blessé le 1er décembre à l'acte 3. J'ai reçu un appel de ma mère, qui s'en veut d'ailleurs que je fais passer le message à ma mère sur tous les réseaux. Parce qu'elle me dit, si elle ne m'aurait pas appelé, ça ne serait pas arrivé. Mais moi, je dis, si, ça serait arrivé. Parce qu'on a été encerclés par les CRS. J'étais avec des gilets jaunes dans un groupe pacifique. Je dis bien pacifique. Là, le téléphone sonne, je réponds à ma mère. Ma mère demandait des nouvelles parce qu'elle voyait à la télévision que le climat était anormal. Les gilets jaunes, ils me disent, attention, ils chargent les CRS. Je regarde les CRS qu'il y avait devant moi. C'était pas eux. Je tourne la tête à droite. Je regarde ceux qui avaient à gauche, c'était pas eux. Et quand je tourne la tête, je me reçois la balle d'un LBD 40. Alors moi, je me demande où a été la violence, en sachant que j'étais au téléphone. Quelle violence je représentais à ce CRS? Et je voudrais bien que ce CRS vienne en face de moi et qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'ils me disent, ou que je lui montre un signe de violence. Mais ça, malheureusement, il ne le fera pas. Et il ne se dit pas qu'il a détruit une vie. Parce que j'ai 20 ans, j'ose même plus me regarder dans une glace. Pour moi, je suis défiguré. Et je me dis, alors j'ai fait ce mouvement depuis le 17 novembre, parce que j'avais un travail, j'étais paysagiste. Et malheureusement, je n'ai pas pu établir mon travail. Il y a eu une fin. J'ai voulu rechercher un travail. Mais malheureusement, c'est impossible. Car tous les patrons que j'étais voir, ils demandent des diplômes, des bacs, mais tout le monde n'a pas pu faire des études. Comme moi, j'ai pas pu aller au bout de mes études. Et c'est très honteux, parce que plus personne ne peut trouver des études. Donc, je pense à mes futurs enfants, à vos enfants que vous aurez plus tard et que vous avez déjà. Comment ils vont faire pour trouver un travail? Comment ils vont faire pour vivre? Pour nourrir une famille qu'ils auront? Pour se nourrir déjà eux-mêmes? Pour trouver un appartement, tout ça? Et je trouve que c'est scandaleux. Et quand on voit à l'heure d'aujourd'hui que le gouvernement autorise toujours les grenades et les LBD, en sachant qu'il y a eu des mutilations, des blessures graves, on ne peut plus les compter, parce qu'il y en a tellement pendant les mouvements et les manifestations, il va y avoir des actes, des autres actes, comme le 6 février, nous organisons une marche blanche pour les blessés, tous les blessés. Donc on vous invite à venir, ceux qui veulent participer à ce mouvement. Vous serez les bienvenus. Et moi je dis, il y aura d'autres d'actes jusqu'à la fin, qu'il y a l'interdiction des LBD 40 et des grenades. C'est ce qu'on a demandé, mais qui est toujours autorisé. Parce que quand on regarde les personnes qui ont les LBD dans les mains, ils ne sont pas formés pour avoir cette arme. Ils se servent comme des gamins de 14 ans. Et c'est scandaleux. Et quand on voit que Emmanuel Macron, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai vu à la télé, qu'il est parti en Guadeloupe, qu'il ne regarde même pas ce qu'on fait à son peuple. Et il donne encore je sais pas comment dire, des règles à mutiler son peuple. Et lui, il est heureux, il part en vacances. C'est scandaleux. Franchement, j'ai même plus rien à dire parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir tous les gens qui sont mutilés et que tout le gouvernement est heureux de voir que son peuple se fait massacrer et que le président, tous les samedis ou tous les dimanches, quand il y a la manifestation des femmes, part à l'étranger. Il ne regarde même pas son peuple. Depuis le 1er décembre, je ne dors plus des nuits. À chaque fois que je ferme mes yeux, je revois cette scène. Je ne mange plus aussi, j'ai du mal à manger. Ça fait 1 mois et demi que je faisais des opérations. Là, à l'hôpital, ils m'ont dit stop. Ils ont dit on a arrêté les opérations parce que mon corps, il ne peut plus. De 62 kilos, je passe à 42 kilos. Ils disent stop, il ne peut plus mon corps. Depuis que j'étais blessé, je me suis inventé un slogan. Et mon slogan, c'est « Ce que j'ai subi fait de moi ce que je suis ». Et c'est un message de pouvoir. On ne lâchera pas le mouvement, on ira jusqu'au bout.